Juste après ma conversion, j'avais perdu ma mère, et comme tu le sais, je n'avais jamais connu mon père. J'étais donc confrontée à une situation difficile, priant Dieu jour et nuit pour obtenir un travail. J'avais mis en œuvre tous mes efforts pour trouver une occupation. Chaque jour qui s'écoulait était pour moi comme le dernier, je me demandais à quoi bon d'accepter Jésus-Christ si c'était pour vivre dans une telle situation. Alors que je progressais dans ma relation avec Dieu, le manque d'emploi engendrait en moi une frustration qui avait failli me pousser à abandonner ma foi. Je déchargeais toute ma colère sur lui, je murmurais lui demandant pourquoi ceux qui ne le connaissent pas vivent si bien, font ce qu'ils veulent, et reçoivent leur nourriture, tandis que moi, en tant que sa fille, je suis ignorée comme ça. Un soir, j'avais ressenti une poussée surnaturelle en moi pour lire le livre de Job. Après l'avoir parcouru, j'avais eu une vision où un homme venait me parler. Junia, ta situation est-elle pire que celle de Job? Si oui, je la change maintenant en te faisant devenir la femme la plus riche de tous les temps. Sinon, tais-toi et avance sur ton chemin. Et qu'as-tu répondu? J'avais rien dit, j'avais ressenti un sentiment d'impuissance en sa présence. Par ailleurs, en lisant le livre, je me suis demandé comment un homme pouvait supporter de telles souffrances sans maudire Dieu en face. Et ensuite, qu'est-il arrivé? J'ai passé un an dans cette situation, puis Dieu m'a accordé un travail, et depuis, ma vie n'a jamais été la même. Ok, tout ce que je veux te dire, c'est que marcher avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, Patricia. Merci Junia, ne t'en fais pas. Bon, est-ce que tu sais où se trouve Jacques? Il m'avait dit qu'il allait au parc. Ok, je vais le chercher.